RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Les enseignants affiliés à la FSU ont manifesté aujourd'hui devant le rectorat pour protester contre les suppressions de postes envisagées dans l'académie pour la rentrée prochaine. L'académie prétend que ces suppressions de postes correspondent à une baisse des effectifs de 600 élèves dans le second degré. L'avocate du propriétaire de la boulangerie La Guérande affirme que son client n'a jamais prononcé les propos racistes qu'on lui prête. On sait que des manifestations organisées par le mouvement Moon a provoqué la fermeture de ces établissements pendant plusieurs heures la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il appuierait dans leur démarche les villes qui imposent un couvre-feu pour les mineurs. Des villes telles que Pointe-à-Pitre, Béziers et bientôt Nice ont déjà mis en place de telles mesures. C'est tout de même une nouvelle extraordinaire, jugez-en vous-même. Alors que les élus martiniquais ont la totale maîtrise de l'eau sur leur territoire, le préfet a prévu de les réunir cette semaine à la préfecture pour tenter de régler le problème de l'eau en Martinique. Est-ce le ridicule de cette situation et sa gravité aussi qui ont incité le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à diffuser le communiqué suivant? Afin de définir en concertation la meilleure stratégie de territoire face à la sécheresse actuelle, Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique, organise, suite à la première réunion avec les acteurs du Sud, une rencontre avec Cap Nord lundi 13 mai 2024 à 15h30 à l'hôtel de la CTM à Cluny. Cette réunion a pour but de trouver rapidement des solutions partagées avec l'ensemble des acteurs afin d'assurer une fourniture minimale en eau et diminuer l'impact sur les usagers. Il s'agira également d'échanger plus largement sur les problématiques liées à l'eau, notamment l'irrigation des terres agricoles, l'état du réseau et sa gestion. Vendredi dernier, le 10 mai, donc vers 17h, une fillette de 4 ans a été retrouvée morte sur la banquette arrière d'une voiture stationnée Morne-Honoré à Rivière-Pilote. Elle vivait avec son père, sa mère étant décédée l'année dernière. Cette nouvelle a jeté la consternation dans toute la commune. Dans le procès de la SODEM, c'est donc en juillet que sera finalement rendue la décision. Les peines requises par le procureur de la République sont relativement clémentes. Défenseur acharné d'une révision constitutionnelle qui donnerait plus de pouvoir aux élus locaux dans les régions ultrapériphériques de la France, et notamment en Martinique, promoteur d'un drapeau pour la Martinique, le drapeau rouge vert noir, défenseur de la langue créole jusqu'à vouloir en faire une langue officielle, au même titre que le français, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a été le principal accusé du procès de la SODEM qui s'est terminé mardi dernier. Il était inculpé pour favoritisme, complicité d'atteinte à la liberté d'accès au marché public et abus d'autorité morale. Le parquet a requis contre lui 30 000 € d'amende, dont 10 000 avec sursis et 1 an d'inéligibilité. C'est la plus lourde peine réclamée à l'encontre des personnes concernées. Cependant, le parquet a réclamé contre tous les élus impliqués dans ce procès 1 année d'inéligibilité. Contre la seule société mise en cause, CityUp, anciennement CFTU, le procureur de la République a réclamé 100 000 € d'amende, dont la moitié avec sursis. D'une façon générale, si on s'en réfère aux peines requises, on peut dire de ce procès qu'il fut spectaculaire du fait des personnes concernées, essentiellement des élus,
mais que les faits qui leur étaient reprochés n'étaient pas d'une grande gravité. Le procureur n'a en effet réclamé à l'encontre d'Alain Alfred, de Thierry Fondelot, de Fernand Larmaillard, d'Auguste Arcade et de Jean-Camille Petit que des peines de 10 000 € dont la moitié assortie de sursis. Pour Jean Cruzol, c'est toute la somme requise, 10 000 €, qui est assortie d'un sursis. Nous vous l'avions annoncé, la Silver Parade qui s'est déployée dans les rues de Rivière-Salée pendant 4 heures samedi a été un véritable succès. Rappelons qu'il s'agissait d'un défilé de personnes, hommes et femmes, habillés de costumes traditionnels. Elles étaient accompagnées par des orchestres de rue. Elles ont voulu dire haut et fort « Tradition nous, pas en déguisement ». La 45e édition du Mai de Dillon est un véritable succès. En même temps qu'un sujet de fierté pour les habitants de cette cité, il voit là l'occasion de dire et de montrer qu'il peut faire bon vivre à Dillon qu'ailleurs. Rappelons que 10 000 personnes vivent dans cette cité située aux portes de Fort-de-France. La FHP, la Fédération de l'hospitalisation privée, a donc annoncé conjointement avec 5 syndicats de médecins libéraux que les cliniques privées sont appelées à suspendre totalement leurs activités du 3 au 5 juin avec une prolongation jusqu'au 9 juin pour les urgences et la permanence des soins. Le mouvement est reconductible et à durée indéterminée. Les professionnels commenceront à contacter les patients pour les déprogrammer entre le 15 et le 20 mai afin de réduire le nombre de patients hospitalisés le 30 juin. On observera une alliance totale entre médecine libérale et hospitalisation privée. Il est vrai qu'une collaboration très étroite existe souvent entre les établissements privés et de nombreux spécialistes libéraux. La Fédération de l'hospitalisation privée réclame une augmentation de 500 millions d'euros de l'enveloppe budgétaire allouée aux hôpitaux privés pour 2024 afin de bénéficier d'une hausse équivalente à celle allouée aux hôpitaux publics. Cette demande vise à compenser l'inflation et à revaloriser les salaires à la même hauteur que dans le secteur public. ONews Radio sur outremernews.fr.